l'histoire du cinéma et de la télévision. Histoire au pluriel, et cinéma et télévision. Ça, c'est ton projet. Il y a évidemment plein de raisons sur lesquelles on va pouvoir revenir qui font que c'est toi qui devais la faire, cette histoire. Mais avant de venir à ça, moi, ce qui me frappe, c'est que ça ne pouvait venir que de quelqu'un de cette génération-là, celle de la nouvelle vague. Histoire avec un S. C'est ça. C'est que maintenant, peut-être qu'il y a beaucoup de façons de raconter beaucoup d'histoires. La nouvelle vague, c'est peut-être la seule génération qui a commencé à faire du cinéma dans les années 50-60, qui s'est trouvée au milieu à la fois du siècle et peut-être du cinéma. C'est-à-dire que vous avez eu un privilège extraordinaire. Moi, je suis content que tu dises 50-60 parce que... Oui, à cause des courts-métrages et de la préparation et puis de la critique c'est aussi. Quasiment, oui, 50... Donc c'est le milieu du siècle. Si on garde l'hypothèse facile que le cinéma, c'est l'affaire du XXe siècle, donc c'est aussi le milieu du cinéma. Et vous avez eu ce privilège formidable. En fait, je crois que c'est... Enfin, on en reparlera, mais je dirais que c'est l'affaire du 19e siècle, mais qui s'est résolue au 20e siècle. C'est ça, ça avait commencé bien parce que avant. ça a commencé en 50 aussi. Oui, c'est le sens du mot histoire. Voilà, Et la chance que vous avez eue, c'est d'arriver suffisamment tôt pour hériter d'une histoire qui était déjà riche et compliquée et mouvementée, d'avoir vu assez de films, ou d'avoir pris assez de temps pour voir assez de films, donc en cinéphile, puis en critique, pour vous faire une idée personnelle de ce qui était important ou moins important dans cette histoire-là, d'avoir un fil quand même linéaire, même s'il y a des lacunes, on sait quand même que Griffith, ça vient avant Rossellini, ou que Renoir, ça vient avant Visconti, disons, donc un fil linéaire, et le moment précis de votre apparition dans une histoire qui était déjà racontable, qui était encore racontable. Et vous avez eu également cette chance d'être immédiatement... Mais en fait, qui n'a jamais été... qui avait été compté, si on peut dire, mais jamais raconté. C'est ça, mais il y avait encore assez d'éléments, suffisamment peu d'éléments encore, assez de lacunes, mais aussi assez de savoir et assez de passion, pour pouvoir dire, grosso modo, avant, après. Et de savoir qu'on vient à un moment qui est avant et après. On vient avant quelque chose et puis on vient après quelque chose. Le fait d'être au milieu du siècle comme ça, de savoir en gros de quoi vous héritiez en bien et en mal, ce que vous refusiez, ce que vous acceptiez. Ça, je crois qu'on a mis beaucoup de temps pour y revenir, cette notion de venir avant ou après. Moi, je l'ai eu très très tard. Enfin, pardon. Mais disons peut-être quelqu'un comme Truffaut l'avait plus. Là, je parle de toute une génération, hein. Je parle du groupe des Cahiers du cinéma de l'époque.
He's inspired.